En fait, quand le public vient assister à Au dehors, il se retrouve face à une personne qui n'a pas de prénom, on ne le nomme pas. Est-ce que c'est aussi une façon de vouloir faire que ce personnage agit comme un miroir? Et Mhm. surtout, qu'est-ce que va raconter ce personnage au- à l'assemblée venue le découvrir? Bon, effectivement, il y a tout à fait cette idée que le fait de ne pas le nommer, il devient à la fois une individualité, mais comment dire, un personnage universel. Et l'histoire de cet homme, c'est simplement un homme qui, suite à un licenciement de 10 minutes, donc une cause absurde, Pour un euh, retard de 10 minutes, c'est ça? Quand voilà, il arrive à son voilà, travail. voilà, Mm. il est licencié. Et, euh, et du coup, la vision du monde qu'il s'était forgée s'effondre. Voilà, tout ce qu'il pensait tangible, certain, s'effondre. Et donc, c'est comme si d'un coup, il redécouvrait le monde avec des yeux tout à fait différents. Et donc, il rentre dans une sorte de crise existentielle. Et il refait un peu le chemin à l'envers pendant ce spectacle pour comprendre un peu comment il en est arrivé là, comment il a fait pour y croire si Mhm. puissamment et se tromper à ce point-là. Donc, en gros, c'est un peu l'histoire d'un homme qui essaye de comprendre le monde qui l'entoure. Euh, voilà ce que je peux dire de manière Mhm. succincte sur l'histoire. Et est-ce que du coup le personnage ne va pas justement, vu qu'il essaie de tout reconstruire, pourquoi il croyait que tout était figé et tout la réussite en fait, c'est un château de cartes qui s'effondre. Et du coup, est-ce qu'il va de choc émotionnel en choc émotionnel? Alors, la structure même du spectacle, alors il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, ça passe beaucoup par l'émotion, mais pas que. Le spectacle en fait est conçu selon trois formes complètement différentes. Donc il y a une première forme qui est uniquement visuelle avec une bande son, on en a parlé, Mhm. et puis une deuxième partie qui est où le personnage s'incarne, prend la parole et refait un peu le chemin à l'envers en commençant par son enfance, revient un peu sur tout son parcours, et une troisième partie où il passe donc devant le tulle dont on a parlé et parle directement au public. Donc c'est trois phases, c'est comme si on voyait trois facettes de Mhm. cette individualité. Je ne veux pas vous expliquer le pourquoi et la cohérence des trois, parce que ça on le découvre à la fin, mais voilà, l'idée c'était de montrer différentes facettes, euh, d'essayer de faire plonger le public dans, dans sa tête quelque part, dans son esprit, et voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, ça parle beaucoup d'images. On a beaucoup travaillé sur l'image, sur l'incarnation aussi, comment on incarne un personnage un peu comme ça, qui n'est pas vraiment un personnage, plutôt une individualité qui se présente à nous. Donc il y a tout un travail sur l'incarnation d'un type Mhm. de ce type quel type de jeu, comment Comment, oui. porter un texte pareil, quoi. Mhm. C'était tout le travail de Stéphane. Donc voilà, du coup, c'est assez virtuose au niveau du jeu d'acteur parce qu'on parle par plein d'éléments différents. C'est tout en rupture de rythme, au niveau du rythme du texte, au niveau du corps. Enfin, Mhm. donc c'est vrai que le spectateur, on amène le spectateur toujours à un endroit où il ne s'attend pas à aller. Donc il est toujours surpris. C'est un peu Oui, c'est vrai. là-dessus Mhm. qu'on a travaillé aussi. Euh, mais avec des images très simples qui, qui, comment, qui renvoient au vécu personnel de chacun. Voilà. Donc le texte est très simple, parle de choses très simples, mais en même temps touche une corde très sensible de notre Oui. intériorité à chacun.